Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Maru. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui est vivant, ce qui résonne avec vous. On peut se retrouver sur le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance perso. Et je vous mets à la fin de la vidéo par ici les horoscopes de la semaine, tous les signes. Donc on y va, évidemment, si ça n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun horoscope. Et pourquoi pas laisser un commentaire sur la vidéo. Allez, on y va les taureaux du 13 au 19. Quelle est votre énergie principale? Le changement. Eh bien écoutez, ça c'est chouette. Ouais, vous avez l'impression de stagner dans quelque chose. Vous avez l'impression de stagner, vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin que ça bouge, vous ne savez pas trop où aller, hein, c'est ce que je ressens. Mais vous avez besoin que ça évolue. Pour certains, il y a des situations de couple qui sont bloquées ou des partenariats. Ça stagne, je veux que ça bouge. Vous en êtes là, c'est ça votre énergie. On va voir comment vous allez vous en sortir. Mais là, vous en avez un peu marre. C'est comme ça que ça vibre les taureaux. Vous êtes un peu blasé, ça vous fait plus vibrer ou moins. Et vous avez besoin d'autre chose. Quel est votre atout, les amis? La reine d'épée, vous tranchez, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Alors, oui et non, vous voulez plus stagner. Vous voulez sortir de l'attente. Ça fait un moment hein, que vous avez des signaux, des messages, des synchronicités. Et là, c'est OK, j'avance. Je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais parce que là, vous pouvez plus et vous êtes... Il y a vraiment ce qui ressort, c'est cette détermination à aller vers autre chose, vers ailleurs. Quel est votre défi, votre challenge, les amis? Et ouais, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, tout simplement. Vous avez envie que ça bouge, mais c'est comme si vous n'aviez pas vraiment envie de faire des efforts. Vous avez envie que ce soit facile, que ce soit fluide, que ce soit simple. C'est pas parce qu'on fait des efforts que c'est pas fluide, mais là, je vous sens un peu claqué, un peu KO. En fait, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Admettons, vous voulez quitter un emploi parce que ça ne va pas et votre condition, votre croyance, c'est « Ok, je dois quitter, mais je quitte pour un CDI ». Il vous faut quelque chose de pérenne, quelque chose sur le long terme et c'est ça qui peut peut-être vous angoisser, cette croyance que si on lâche quelque chose, il faut tout de suite se remettre dans autre chose. Alors évidemment, il faut bosser parce qu'il faut payer son loyer, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça stagne, mais... Je ne sais pas trop vers quoi je vais et ça peut être bloquant pour certains. Mais le taureau, là, je vous sens un peu ouais, dans une énergie très vide, lapsus révélateur. Très vive, très rapide et il va y avoir des petites tornades là chez certains. Quelle est votre réussite, les amis? Le valet de coupe. Ouais, et la 3 de bâton et l'as de denier. Il y a un truc là qui va vous faire vibrer, qui va vous faire kiffer, qui va vous faire bouger très vite. C'est quelque chose, c'est comme un nouvel amoureux, une nouvelle rencontre, mais ça peut être au niveau pro, on n'est pas forcément au niveau du sentimental. Et là, c'est ça qui va vous donner l'impulsion. Alors, on ne dit pas qu'elle est bonne, on ne dit pas qu'elle est mauvaise, c'est que vous avez besoin d'être stimulé émotionnellement pour que ça bouge. Ça va arriver, il y a quelque chose, vous allez avoir le choix, ça va vous aider à avancer et à aller vers ce que vous désirez. Déjà, ça va vous sortir de la stagnation, et ça, c'est très bien. Voilà les taureaux, on continue, on va aller voir le pro du coup. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le pro? Les taureaux du 13 au 19, on a l'entreprise familiale, le libre arbitre. Vous aimez les structures où tout le monde s'entend. La communication, le réseau, la guérison, vous allez peut-être... Ouais. Le guide des traversées, l'apprentissage et les opportunités. Vous allez faire jouer votre réseau, là, les taureaux. Vous allez faire jouer votre réseau, soit pour changer de boulot, soit pour voir s'il y a autre chose. Ça peut être juste de la curiosité ou plutôt passer à l'action. Mais vous allez aller créer des opportunités. Mais ça peut juste être demander à un pote, au fait, tu connais pas quelqu'un qui cherche là-dedans. Vous allez, voilà, c'est ça. Vous allez faire jouer le réseau, faire jouer l'entourage. On est plutôt sur des gens qui sont sur des petites structures ou qui désirent des petites structures. Vous avez besoin de choses simples, de choses où tout le monde s'entend, plutôt de petites entreprises. Les gros trucs, ça vous fait plus kiffer. Vous avez besoin de vous retrouver avec des gens que vous appréciez,
Alors, on reste quand même dans la sphère professionnelle, donc faut pas déconner non plus, mais vous allez faire jouer votre réseau, vous allez pas forcer non plus, hein. C'est vraiment cette idée, c'est de la curiosité plutôt, et il y a certainement des opportunités qui vont se dessiner. Voilà les amis. On continue. On va aller voir vos conseils, on va en voir trois. Trois conseils pour vous. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Il y a du conflit. Conflit, et on a Gaïa. Il y a du conflit, on vous demande de le poser, peut-être de le vivre, ce conflit, pour l'ancrer, pour le dépasser surtout. Arrêtez de le fuir, c'est ce qu'on m'envoie. Arrêtez de fuir un conflit. Ça ne fait que l'envenimer, et voilà. Donc on ne vous dit pas d'aller au frontal non plus, hein, on se calme. Mais c'est vivez la chose, ne la créez pas, ne confrontez pas non plus, mais vivez la chose pour la laisser partir. Deuxième conseil, on a le potentiel et les rituels. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à trouver un outil dans l'ésotérisme, la spiritualité. C'est quelque chose qui va vous aider à vous reconnecter à vous, à développer peut-être vos dons pour certains, vos capacités, mais surtout à développer votre lâcher-prise. Ça peut vous aider, donc n'hésitez pas à vous tourner vers les cartes, le pendule, les pierres, je sais pas moi, ce qui vous attire, et ça va vous aider à vous recentrer sur vous. Et ensuite, on a l'harmonie et la protection. Protégez-vous. Encore une fois, c'est prenez du temps pour vous, hein. C'est ça qui ressort. Prenez du temps pour vous. Protégez-vous de l'extérieur, de vos peurs peut-être. Et bon, là, on a vraiment une pratique du yoga là, dans l'illustration. C'est pas forcément faites du yoga, mais faites quelque chose qui vous aide à vous recentrer, les taureaux. Vous avez besoin de ça. On continue les amis avec l'amour. L'amour, d'abord le relationnel en général, et ensuite on ira voir l'amour au cas par cas. Allez, relationnel en général, les taureaux. On va aller voir votre énergie principale. Vous et le reste du monde. La 7 d'épée. L'as d'épée. Il y a une nouvelle passion là. Il y a quelque chose. On va arrêter avec des gens, avec une personne, avec une situation. On va arrêter de faire des côtes mal taillées. On va arrêter de faire des côtes mal taillées. Vous lâchez prise sur quelque chose, sur quelqu'un. Peut-être une situation amicale, une situation familiale. Et ça va vous permettre de libérer un peu le mental et de faire plus de place à ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien. En gros, là, le message, c'est on arrête de négocier. En atout, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à faire du mieux. Vous êtes déterminé à vous retrouver, à trouver une forme d'équilibre. Il y a peut-être une énergie qui vous déséquilibrait, une personne, et vous acceptez enfin de lâcher prise là-dessus, sur cette personne, sur une situation un peu compliquée. Le défi, le challenge, ça va être de passer à l'action. De passer à l'action et de défendre ça, de défendre votre nouvelle envie. Il y a une rencontre qui va vous aider quand même. Il y a une rencontre, il y a quelque chose, il y a une carotte qui arrive là. Il y a une carotte, il y a toujours ce valet de coude qui arrive. Il y a un truc nouveau qui va vous faire du bien. Vous savez, là, ces rencontres, on a l'impression qu'on est amoureux et qu'on a envie de se marier au bout de 2 jours. Il y a ça qui va arriver, quelque chose de passionnel, mais qui va s'arrêter assez vite, mais ça va vous permettre de bouger et d'avancer. Qu'est-ce qu'on a en réussite? La stabilité, l'équilibre. Vous allez vous équilibrer dans vos émotions, dans vos ressentis. Il y a pour certains un rapprochement au niveau de la famille, des amis proches. Vous allez vous recentrer sur les gens sur vraiment le tronc commun, les racines. Vous allez vous concentrer là-dessus et arrêter de perdre de l'énergie sur les gens qui passent en fait. Voilà ce que j'ai. On va aller voir l'amour, les enfants. Les taureaux, on commence avec les couples. On a 2 jeux pour l'amour. Allez. Les taureaux en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la transformation et l'influence du passé. On évolue, on change quelque chose. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément des ruptures, mais il y a un changement dans l'énergie. Vous n'allez plus forcément être sur la même longueur d'onde parce que vous ou votre autre bouge, évolue, coupe avec un passé douloureux et tortueux. Du coup, il y a des petits changements. Il y a des petits changements dans l'énergie du couple. La question, c'est est-ce que tout le monde va suivre ou pas? On a la prudence, laisser de la place à l'autre où vous avez besoin de place, la durée et la réconciliation.
C'est plutôt bon, c'est plutôt positif. En tout cas, il y a un petit moment de latence où on ne va pas forcément comprendre. Soit l'autre ne va pas comprendre ce que vous vivez, soit c'est vous qui n'allez pas comprendre. Ça peut mettre un peu de distance, mais là, ce qu'on m'envoie, c'est patience. Laissez faire les choses. Vous allez vous reconnecter. C'est juste le temps que tout le monde se remette sur la même énergie. Les triangulaires, on a l'observation et le changement rapide. Waouh, ça bouge là, ça bouge, ça va vite. C'est hors de contrôle. Alors, de toute façon, tout ce qui est relationnel, c'est hors de contrôle, on le sait très bien. Mais là, vous voyez une tour s'effondrer. Vous la voyez. Vous la voyez, c'est tout. Vous voyez tout se casser la figure. Ouais, on a la crise. La concrétisation et la sincérité. C'est quelque chose qui était là depuis longtemps, hein, dans l'énergie des triangulaires. Alors longtemps, pas forcément en 10 ans, mais c'était là. C'était des tensions, des trucs qui allaient pas. On essayait, on évitait le sujet, on était dans la fuite. On évitait d'aller au frontal. Là, j'ai l'impression que on peut plus en fait, on peut plus l'éviter. C'est l'inévitable qui arrive. Donc plutôt que de voir le truc se déliter, on voit que tout s'est cassé la gueule et il est peut-être temps de passer à autre chose. Il y a vraiment une conversation, là on va être sincère sur ce qu'on ressent. La crise se concrétise. Alors pour moi c'est une libération, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que certains vont pas être très bien, mais je sens qu'il y a des coupures, des cassures, des ruptures dans les triangulaires. Parce que la situation n'est plus possible en fait. Voilà ce que j'ai. Et on termine avec les célibataires. Les taureaux célibataires, on a le manque, l'évasion et l'élément perturbateur. On fuit là les taureaux célibataires. Il y a une fuite. On fuit un manque. Peut-être que certains vont partir en vacances, vont bouger, vont se promener. On fuit quelqu'un, on évite quelqu'un parce qu'il y a de la peine, il y a de la tristesse. On vous dit que le fait de prendre de la distance, de se balader, il y a l'évasion, il y a vraiment un truc concret qui se fait. Hein. Ça va vous faire beaucoup de bien, il y a de la chance. Il y a peut-être des rencontres au bout. Ouais, j'ai la chance, l'amour. Et là, c'est marrant, j'ai l'espoir avec une plage. Il y a vraiment cette notion de... Ah, et là, j'ai l'île déserte. Il y a vraiment cette notion de vacances, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Ça va vous faire déjà, vous, du bien. Ça va vous aider à voir les choses avec quelques milliers de kilomètres entre vous, ou dizaines ou centaines, on s'en fout. Mais déjà, vous allez voir les choses autrement. Et j'ai l'impression que pour certains, là, les taureaux, ça va favoriser. Il y a une nouvelle rencontre à la clé. Donc peut-être que vous préparez juste des vacances. Hein. C'est pas parce qu'il y a l'évasion, les vacances, que vous partez tous en vacances cette semaine. Mais il y a un départ, il y a un voyage qui va vous faire énormément de bien. Et il y a certainement des beaux cadeaux lors de ce voyage. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous rappelle le tarotdemalou.com et je vous mets là vos signes, votre ascendant ainsi que votre lunaire pour que vous ayez une idée un peu plus globale de votre semaine. Bisous les amis, ciao.